Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Ouvrons ces bulletins. Ouvrons ces bulletins avec une brève. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence le soir du mercredi 19 février pour discuter de la situation en RDC qui demande des sanctions contre le rebelle du 1-23 et le Rwanda. Après plus de 3 heures de débat, la réunion s'est terminée sans décision. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a dénoncé l'inaction du Conseil et exige des sanctions contre le responsable rwandais, un embargo sur les exportations des ressources naturelles du Rwanda, ainsi que l'arrêt des combats et les retraits de troupes rwandaises sur le sol congolais. Et puis, le gouverneur Daniel Bumba a dit que la situation sécuritaire à Kinshasa est actuellement relativement stable. Cette déclaration a été faite après une réunion de sécurité présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani, en présence de tout le service de sécurité. Suivez. Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières pour évaluer la situation sécuritaire en général, mais particulièrement aussi à la situation sécuritaire à Kinshasa. Et alors, il s'est dénoté qu'il y a une situation préoccupante de la sécurité à l'Est, mais il tient de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intox, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour préciser à la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. La ville de Kinshasa est stable, nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais des enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leurs préoccupations. Et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. D'abord, nous devons préciser qu'en disant que la situation sécuritaire est relativement stable, Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisée par la criminalité urbaine. Alors, nous disons que ce sont des faits bénins, vous voyez, bien qu'on a observé peut-être quelques jours où les braquages ont eu lieu, mais ici aussi d'informer à l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice, et nous allons vous les présenter d'ici peu, et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée, afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville. Parlons toujours de la situation sécuritaire à Kinshasa. Sur instruction de sa hiérarchie, les commissariats provinciaux de la police a transféré ce mercredi 19 février 2025 304 détenus vers la prison de haute sécurité de Luzumu située dans la province du Congo central. Ces individus surnommés Kuluna sont originaires des différents cachots de la police à travers la ville-province de Kinshasa, dont Mohamed nous donne les détails. Appel nominal avant d'embarquer dans les bus de la police. Direction, le Congo central. Ce mercredi 19 février, 304 bandits urbains dits Kuluna ont été transférés par le commissariat provincial de la police sur ordre de leur hiérarchie vers la prison hautement sécurisée de Luzumu, située dans la province du Congo central. Ces transferts visent à éloigner ces individus dangereux des citoyens paisibles tout en libérant de l'espace dans les prisons. En effet,
Face à la recrudescence de l'insécurité à Kinshasa, la police a décidé de renforcer ses efforts pour neutraliser le fauteur des troubles et les bandits. Elle aura ainsi besoin d'espace pour y garder ceux qu'elle aura arrêtés. Le Kuluna, originaire de divers postes de police à travers la ville, sont principalement accusés des crimes. Le Kuluna transféré séjour, originaire des divers postes de police à travers la ville, sont principalement accusés des crimes tels que le terrorisme urbain, l'extorsion et l'association des malfaiteurs. Certains d'entre eux ont été condamnés à l'issue des audiences foraines organisées dans les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a précisé que ce transfert vise à désengorger les cellules du commissariat en prévision de nouvelles opérations contre le banditisme. Suite à plusieurs évasions signalées dans les cachots de certains districts, nous avons reçu l'ordre de libérer de l'espace afin de pouvoir interpeller d'autres malfaiteurs perturbant la paix des citoyens, a-t-il expliqué. Parmi les détenus transférés, certains sont sous mandat d'arrêt provisoire et leurs audiences foraines se poursuivront sur place. Toujours à ça, une brève dans ces bulletins, suspension par le VPM Chabani Luko de la mesure des circulations alternées à partir du 25 février prochain. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie des effets de cette mesure sur la fluidité du trafic dans la capitale. Une commission du gouvernement central a été mise en place pour appuyer l'administration provinciale dans la gestion de la mobilité urbaine. L'objectif est de mettre en œuvre des solutions structurelles et durables afin de désengorger les principaux axes routiers de la ville. Parlons toujours de la circulation. Le moto-taxi communément appelé Wewa représente une alternative prisée pour se déplacer dans la ville, surtout à cause des embouteillages chroniques de la capitale. Bien que leur service soit essentiel pour de nombreux usagers, les chauffeurs de taxi-moto sont confrontés à des réglementations strictes pour accéder dans le centre-ville à Gombe, de frais et de contrôles de policiers fréquents, souvent perçus comme abusifs. Dans ces contextes, la sécurité et la pérennité de cette activité sont mises à mal, soulevant des questions sur l'avenir du transport urbain à Kinshasa. Gigi Nende nous donne les détails. Joindre le centre-ville de Kinshasa est devenu un casse-tête. Seules les motos permettent de relier les autres communes à celles de la Gombe et plaque tournante de la ville en un temps record et au prix de nombreux sacrifices pour les conducteurs. En effet, nombreux sont ceux qui affirment débourser 25 000 francs au sein de leurs associations chaque week-end. Une somme destinée à différents services de sécurité, notamment pour leur permettre de circuler à la Gombe en toute quiétude. Pour que la ville, il faut que s'adore à l'association Moko. Nous avons associé Belé, le commission qui 4 ou bien 5 des aboyés. Ok, bah aussi un bon, il y a aussi $30, aussi $40. Nous s'adore kuna, au fait bango, bah enregistré yo, bah monsieur Julien oyo, bah pesio. Après bah pesio, on est bah boyé sur bah condition, au somba carte à membre 15 000. Au sombi, après ça, bah boyé sur par semaine. Et au Kobanope Sarabiso, 25 000 par semaine, chaque samedi. Voilà, au PCP numéro à téléphone, bâti on a groupe. Malgré ces règles d'accès en ville, les tracasseries routières ont apparemment la peau dure. Elles sont omniprésentes, témoignent ce conducteur de moto. Mais Bakanga Kabiso Kak, fait Gombeza interdit. Et au côté de la ville. Mais au côté de et en cas d'arrestation, interviennent aussitôt les représentants de leurs associations. Si il y a cas de problème, vous signalez que vous avez Dans cette réalité complexe où la survie et l'efficacité se mêlent, il est urgent que les autorités prennent des mesures pour assurer la sécurité de ces travailleurs tout en régulant le système pour que les contributions au transport public soient reconnues et protégées. Et pour finir, à l'international, alors que l'extraction et les capacités de raffinage de minerais critiques demeurent géographiquement très concentrées, la montée du nationalisme de ressources et restrictions à l'exportation, l'instabilité et la manipulation de marchés pourraient accroître des risques de pénurie d'approvisionnement. Suivez.
Si 2050, la demande mondiale des lithium, des cobalt et des nickel pourrait se multiplier par 75 par rapport au niveau de 2020 dans un contexte d'accélération de la transition énergétique et de numérisation accrue de l'économie. La numérisation croissante des diverses activités économiques et la transition vers une économie à faible intensité en carbone alimente une demande insatiable en minéraux critiques comme les lithium, les cobalts, les cuivres, les nickels et les terres rares. Ces minéraux sont aujourd'hui indispensables à un grand nombre d'industries en plein boom telles que les véhicules électriques, les énergies renouvelables, l'informatique de pointe et des technologies de défense. Les véhicules électriques nécessitent par exemple 5 fois plus de minéraux que le véhicule à moteur à combustion interne, la demande en cuivre triplant et les besoins en nickel se multipliant par 20. Les technologies des batteries reposent fortement sur les lithium, les cobalts, les manganèses et les graphites. La demande de ces minéraux nécessite au développement de la mobilité électrique devrait exploser étant donné que les experts s'attendent à ce que le parc de véhicules électriques se multiplie par 8 d'ici 2040 avec 500 millions de véhicules de transport de personnes dans les 5 plus grands marchés du monde seulement en 6 horizons. D'ici 2050, les véhicules électriques devraient représenter 80% de la demande mondiale de minéraux pour batteries. Les capacités des raffinages sont quant à elles fortement concentrées dans l'empire du minier qui assure les raffinages de plus de 90% des terres rares. Dans le seul segment de batteries électriques, la Chine raffine environ 67% du cobalt, 62% des lithium, 60% de manganèse et 32% du nickel. La diversification des chaînes d'approvisionnement, l'investissement dans des technologies alternatives comme les batteries sodium-ion, les recyclages des matériaux et l'efficacité pilotée par l'intelligence artificielle apparaissent également comme des solutions clés pour atténuer l'ampleur des pénuries attendues de plusieurs minéraux critiques. Ainsi prend fin ce bulletin d'information, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir accordé de votre attention. À 19h30, vous suivrez la grande édition du journal avec Maryse Bolelli à la présentation. Portez-vous bien.